Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek, en compagnie de Shadow, pour une ouverture très mystérieuse. Alors, vous vous en doutez, vu les écritures et la forme du booster, ce ne sera pas du français. Effectivement. Et ce sera clairement du Magic, ou du Pokémon très très vieux et en japonais. Ouais, mais là en l'occurrence ce sera plutôt du Magic vu le tapis. Exactement. Et ce sera donc en japonais, donc on vient de le dire encore une fois. Et qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ce sera pas genre marqué dans le titre? Bah je pense que ça sera dans le titre, donc je pense que ça sert à rien qu'on fasse durer le suspense. Oui, absolument. Et effectivement ce sera, écoutez, des boosters. Scourge, donc Fléau. Scourge, donc Fléau, tout à fait. Donc ça c'est pour la petite chose, c'est des boosters. Alors c'est pas forcément des boosters que j'ai ouverts, mais c'est une série que j'ai eue à l'époque personnellement. Donc ça c'est presque plus en fait mon bloc que le tien. Non, justement c'est beaucoup plus mon bloc que le tien. Parce que ça c'est ce que j'ai arrêté de faire en fait, c'est ça? Alors, en fait non, c'est même au-delà de ça, c'est pour moi une extension qui est très symbolique puisque c'est l'extension de laquelle j'ai commencé à jouer à Magic. C'est ma toute première extension, qui est d'ailleurs la première extension pour laquelle je me suis entêté à compléter le set. D'accord. Et d'ailleurs, depuis que j'en ai, donc en fait mes premiers boosters c'était des fléaux, bon bien sûr en français à l'époque. Ah oui bien sûr, on est et depuis des années, depuis très récemment d'ailleurs, je complète le set. D'accord. Mais tu l'as complété ou pas? Je l'ai complété très récemment. Okay. Parce que bien sûr, étant petit, je ne faisais pas d'achat sur internet, donc c'était uniquement de l'échange ou de la brocante carrément, absolument. Pour te dire. Oui, donc vraiment c'était très difficile de compléter ce set. Et voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'ai sélectionné ceci et pas d'autres en japonais. Oui. Et c'est surtout une autre extension qui est intéressante parce que c'est la dernière extension avec l'ancien design. D'accord. Après celle-ci, tu as eu la 8e. Non, justement, tu as eu la 8e édition qui, lui, avait les bords blancs. Ouais. Oui, la 8e édition avait. Les éditions de base ont le bord blanc, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Mais surtout qu'il y avait le nouveau design, le design moderne. Oui, d'accord. Et parallèlement, tu as eu Mirodin. Le bloc Mirodin qui, lui, avait été la première extension avec le nouveau design. Donc là, on a encore des cartes au design rétro. D'accord, donc c'est encore des cartes qui me parlent à moi voilà, aussi. Tout à fait. Donc là, pour le coup, je pense que je vais te laisser tout ouvrir. Ouais, je vais les ouvrir, je vais essayer peut-être de les conserver, même si les boosters, les emballages en général, ils partent en Sharpie. Clairement, essayer de l'ouvrir par le bas et non pas par le haut. Hein. Ouais, on va voir. Donc, comme d'hab, on voit qu'ils sont ça, tous les boosters en japonais, ils sont ça. Alors par contre, tu me parlais donc qu'il y avait le suzerain Slivoid. Parmi les cartes que j'aimerais bien choper, en effet, le suzerain Slivoid. Elam le ressuscité, le dragon tyran, l'orage de dragon. Et par contre, et d'autres encore. Est-ce qu'il fait partie d'une grosse série de Slivoid sur cette extension? Alors justement, dans Fléau, il n'y a eu qu'un seul Slivoid et c'est lui. D'accord. Il me semblait bien que tu m'avais dit quelque chose comme ça. On en a eu dans Légion, donc l'extension juste avant, mais dans Fléau, c'était le seul, c'était le suzerain. Quoi. Ok. Voilà. Eh ben écoute, vas-y, je te laisse... Et donc c'est parti, donc là pour moi c'est un peu... Oh, il s'ouvre bien par en dessous. Attends, ne parle pas trop vite, essaye de juste de... Oh. Pour le coup, on va peut-être réussir à conserver des emballages pas trop explosés, ce qui est plutôt bien. Oui, on est un petit peu, comment dire... Pas maniaque, mais... Bah si, c'est un peu le terme quand même. On est un peu maniaque à ce niveau-là, c'est vrai que moi j'aime bien avoir une illustration tout de même qui est conservée dans mon classeur. Il y a une doublure plastique qui n'a pas voulu venir avec. Donc voilà, donc des boosters anciens. C'est la première fois sur la chaîne qu'on ouvre des boosters anciens design, je crois. En Magic, oui, absolument. En Magic, ouais. C'est vrai que Pokémon a rarement changé de design, même s'il y a eu quelques changements au niveau de tout ce qui est dresseur, cadre, tout ça. J'ai réussi à l'ouvrir, c'est cool, mais par contre les cartes veulent pas venir. C'est bon. T'inquiète pas. Et donc au niveau du tricks, tu as vu, on n'a pas la rare en premier pour une fois. On n'a pas la rare en premier, en effet, mais ça ne veut pas forcément dire que la rare sera en dernier par contre. On va voir. On va peut-être faire attention à ce qu'on voit. On va faire attention parce qu'effectivement sur les boosters en japonais, on a remarqué que des fois les rares étaient en premier plutôt que d'être en dernier. Exactement. Donc on va voir comment ça va se passer. D'ailleurs sur Pokémon, je crois que c'était la même chose à l'époque. Il me semble que la rare était en premier. Ils aiment bien mettre les rares au milieu pour les protéger. Non, mais là pour le coup c'était vraiment en premier. Mais je veux dire en japonais en général. Oui, c'est vrai que... Et donc, première carte, donc je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, effectivement, on retrouve des petits gobelins. Donc ça, c'est vraiment des artworks très vieillots. Forcément. Donc ça, c'est une petite aura, donc ça s'appelait pas forcément des auras à l'époque, mais des enchantées créatures. Ouais. Alors elle, c'est la buse tête de mort. Moi, ça me faisait triper. C'était comme ça que je les connaissais, moi, les cartes. Il n'y avait pas de petit cadre, il n'y avait pas de fioriture. Un petit zombie volant, que l'illustration m'a toujours fait flipper, moi, perso.
Surtout qu'en plus, là, pour le coup, le bec est dégueulasse parce qu'on dirait Ah qu'il ouais. il est plus du tout attaché Ça. au reste Bah, du corps. même Quoi. la cage thoracique, enfin, Ouais, c'est tout, ouais, c'est vrai on- que enfin, c'est pour le coup, c'est un vrai zombie, quoi. Ensuite, on a. Donc, ça doit être. un gobelin qui pète. Non, en fait, il a une espèce de meule et il projette des étincelles. C'est une meule, ça? Ouais. J'arrive pas à voir. Si, il est en train de. Ah oui, d'accord, il la tient sur le côté. C'est ça. C'est vachement compliqué comme. Il projette des étincelles, donc de voir d'ici, en ça fait, inflige hein. des blessures, donc je sais plus de quelle manière. T'as joué cette carte. Ouais. Donc, ça, c'est une carte qui permet de prévenir des blessures, très probablement. Sur cette partie-là, en fait, mais. En fait, c'est une créature maléfique. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on voit que là, il est en train de supprimer, on va dire, ou en tout cas d'appliquer un sceau à une porte. Ouais. Et une autre carte noire, on voit la même créature avec ce même sceau sur la porte. Ah oui, donc c'est encore Donc, une fois une sorte d'histoire. Hein, Voilà, entre c'est les des deux petites histoires cartes, entre les cartes, tout à fait. qu'on piochera peut-être d'ailleurs. Peut-être. Oh, ça, c'est vraiment des artworks à l'ancienne. Hein. Alors, ça, c'est des. Nankuto, je crois que c'est ça. C'est ce fameux peuple de créatures mi-montres Insectes, religieuses, un peu, mi-hommes, effectivement, des sortes d'hommes insectes. On dirait Donc des ça, centaures un peu. Typiquement, c'est une carte qui permet de détruire a priori un artefact ou un enchantement. Mhm. Donc, je sais plus dans quelle mesure, qui doit avoir un coup de recyclage. On aura, donc ça c'est piégé dans la glace, je crois. Une petite carte Ah qui bon. permet certainement de bloquer une créature en l'engageant. Ah, il est littéralement piégé dans la glace. Ah hein. oui, complètement. Un gobelin à nouveau. Lance-fléau, je crois. Ça paraît très logique. Sorte d'homme Ça oiseau. c'est acier astral, Oh, bien qui permet joué. de faire gagner +1, +2 à votre créature. Ça doit être un petit éphémère. T'as appris à lire le japonais en tour de cartes, c'est ça? C'est ça. Là, c'est marrant parce qu'on a des kanji extrêmement simplistes qui alternent avec des kanji très compliqués. Enfin, à part celui Enfin, en deuxième position, c'est vrai que les autres ont l'air plutôt compliqués, même si celui à la fin a l'air un peu Ouais. plus simple. Enfin, c'est assez rigolo en fait. C'est pas homogène quoi. Ils sont Ouais. pas tous simples ou tous compliqués. Donc lui, Il a 3 bras ou c'est moi? Ouais, mais c'est un zombie en fait. Ah oui, c'est les zombies En qui ont fait, été réparés. c'est les zombies de la coterie. Ils s'amusaient à faire des expériences. Ouais. T'as vu, même un bras, c'est même pas un bras, c'est une grosse boule Oui, avec oui, des pics. absolument. Enfin, et tu vois qu'il y a une arène. Oui. La fameuse. Est-ce que c'est l'arène Phyrexiane? C'est possible. Ouais, c'est en gros, ils les faisaient s'affronter, ils gardaient les meilleurs, et puis. C'est ça en gros. Un petit elfe. Je crois qu'il vous permet d'aller. 1 pour 3, c'est. Ouf. Mais je crois qu'il te permet d'aller chercher une carte qui coûte 6 ou plus dans ta bibliothèque et de la mettre dans ta main. D'accord. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est typique des vers, ça, non? Oui, bah Aller les. chercher dans la bibliothèque, Oui, surtout des gros tons, parce que Oui. j'aime bien ça. Ouais, bah les gros tons. Oh. Alors, première unco. Bah, tu vois, celle-là, je m'en souviens, pour le coup. Ouais. Donc c'est. Et puis, est-ce que ça claque pas sérieusement Les ces cartes artefacts, incolores, ouais. ouais, ils rentrent bien en marron. Ah là là. Je te l'accorde. Et puis surtout ce petit côté cristallin de. Excuse-moi. Donc je sais plus ce que ça fait, mais en tout cas, je crois qu'on a que 2 artefacts dans l'extension. Il doit y avoir une unco et une rare. D'accord. Le rare, c'est le stabilisateur, je m'en rappelle, parce qu'il y a un slivoid dessus. Mais Ah celle-ci, je sais plus ce qu'elle fait. Donc les cartes sont bien a priori dans le même ordre que Mhm. pour les boosters en français. La deuxième unco, ce sera je m'en pluie souviens de aussi. lame, je crois. Ça doit coller une blessure à chaque créature attaquante. Mhm. Pour un petit blanc, donc c'est plutôt cool. Un petit Bonne petite carte. Ah oui, un petit blanc, hein. C'est pas un gros blanc. Et. On a ensuite. Ah bah mince, excuse-moi, j'ai cru qu'il y avait encore. Donc ça doit être le vulcanologue gobelin ou le volcaniste, je sais plus comment on peut dire, je sais plus exactement ce qu'elle fait, mais il y a beaucoup de texte en tout cas. Ah oui, en effet. C'est Le texte en bas, c'est pas plutôt le texte d'ambiance? c'est possible. Parce qu'il a l'air d'être écrit en. Mais je crois qu'il a pas mal d'effets, mais. Non, c'est pas italique en tout cas, je crois que l'italique ça n'existe pas en japonais. C'est possible en effet. Bref, et donc la rare, la première rare, Vas-y, fais-moi rêver. ce sera le décret, Oui, je la reconnais, l'un cette des 5 carte. décrets en effet. Mais c'est le De Carona. Oui, c'est voilà. Donc On peut la celui-ci piocher, c'est. Carona, là-dedans? Bien sûr. Ah, oui, Carona est c'était là-dedans. celle-là. Bah oui, donc c'est celle avec laquelle j'ai arrêté. Donc en fait, tu as commencé quand j'ai arrêté. Tout à fait. Ah, c'est fou ça. On se connaissait pas à l'époque. Non, donc, bien sûr. voilà. Alors, Donc ça c'est l'un des 5 cinq décrets, donc le décret noir, et qui est le décret... Le silence. Je ne sais... Non, sinon c'est le bleu. Décret de justice c'est le blanc, annihilation c'est Le le rouge, Le vert, c'est. décret de sauvagerie c'est le vert, et il me manque celui-ci, c'est parfait. C'est pas grave. Décret Tu peux, je un pense, décret. la poser en Donc vue on va la poser ici, en tout cas on a ouvert un décret. Et donc, peut-être un peu accéléré parce que 9 minutes pour un booster, c'est un peu long. quand ouais, même. on a un peu décrit, un peu ce que c'était, machin. Donc le premier on va dire que je l'ai sauvé, donc le deuxième on va... Bah voilà, on va le torcher, et on a exactement la même commune En effet. au début, et on va, comme tu le disais, un peu accélérer. Donc une petite carte bleue avec des espèces d'hommes fluides, Voilà, en effet, c'est. fluides métalliques. Ah, ceci, je m'en souviens. Ça c'est conscience coupable. T'enchantes une créature et si jamais, je crois, elle inflige des blessures, ben elle va mourir tout simplement. Ou s'infliger autant de blessures que sa D'accord. force, un truc du genre. Ombre du dragon.
ça donne, je crois, la peur à votre créature enchantée. Et s'il y a une créature qui a plus de 600 force qui arrive en jeu, vous pouvez la ramener de votre cimetière. Et enfin, une créature qui coûte plus de 6 qui arrive en jeu, vous la ramenez de votre cimetière, vous l'accrochez. C'est un truc comme ça. Et il y a eu Croc du Dragon, Souffle du Dragon, Ombre du D'accord, Dragon, oui, pour chaque une par couleur, couleur. je suppose, hein. Tout à fait. Donc ça, c'est le Bouvier Alors, Crociant. Lui, je m'en souviens et je le trouve toujours aussi dégueulasse. Je crois qu'il dit que vos gros tons qui coûtent plus de 6, ils coûtent 2 de moins, ou alors c'est les bêtes. Enfin, en tout cas, il fait coûter vos créatures moins cher. Et d'ailleurs, pour les experts, vous me direz, mais il me semble que celui-ci, je l'avais eu dans un deck d'époque. C'est tout à fait possible, en effet. Le Cougar Cendregueule, je crois. Plutôt cool comme nom. Plutôt sympa. Oh, je crois celle-ci, elle claque. Je crois que c'est le Noble Templier. Elle est vraiment belle, hein. Ouais, très joli. Lui, c'est le Mort-Vengeur. Ou le Mort-Vengeur, ça devait être l'autre, et lui, c'est l'Abomination Perverse, je crois. Une très bonne petite carte. 5-3 pour combien 6 5-3. 6 pour 5-3, et je crois qu'elle a le recyclage, et elle a un autre truc aussi. Je sais plus trop ce que c'est. Alors ça, c'est un elfe et mutant. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est... Juste une parenthèse de recyclage. Tu peux appliquer le coup du recyclage uniquement quand tu l'envoies au cimetière ou à Non, c'est quand tu t'en défausses depuis ta main. Donc il faut pas le jouer, tu peux pas le jouer. Ah, tu peux pas le jouer et puis le ramener ensuite. Non, si tu t'en défausses depuis ta main. Bon, par contre, c'est peut-être utile pour les jeux de défausse. Voilà. Typiquement, lui, il peut se recycler, je suppose, pour aller chercher une forêt ou un truc comme ça. Ça doit être un petit sort de contre. Je m'en souviens, en effet. Ah, bah justement, on la carte dont on parlait. On en parlait tout à l'heure. Je retrouve l'autre peut-être. Non, c'est pas la peine. D'accord. Donc, première petite Unco. Qui a l'air de tirer sur la porte pour essayer de l'ouvrir. Celle-ci aussi, c'est une carte assez connue, mais je sais plus ce qu'elle fait. Lui, très sympa. Ouais, je l'avais. C'est en fait, vous avez une par couleur, elle fait coûter vos créatures moins chères, et celle-ci fait coûter vos bêtes moins chères normalement. D'accord. Et la rare, ce sera, je crois que c'est Vent de Peste. Non, c'est pas Vent de Peste, je me rappelle plus. Écoutez, sincèrement, je me rappelle plus ce qu'elle fait. C'est un rituel, clairement, mais je sais plus ce qu'il fait. Mais il y a une carte derrière. Oui, il y a une carte, donc c'est probablement une foil. Ah bon? Eh oui. Il y a des foils déjà? Bah bien sûr. Oh là là, je me souvenais plus. Et ce sera... Oh, c'était un Avemain. Je me souviens de ça, les Je sais plus lequel, mais en tout cas, elle est très jolie. Petite commune. Et puis donc cette petite étoile en plus qui... C'est ça. On a plus maintenant, en effet. Et oui, je me souviens donc en effet que même si je me souvenais pas des foils, je me souviens particulièrement de cette petite étoile en effet. Et au niveau des rares, on aura eu 2 noirs. Et c'était déjà ça à l'époque, 1 sur 2? Comment ça, 1 sur 2? Ah, pas du tout, non. C'était C'est pas 1 sur 2. Hein. Ah bon? C'est plutôt 1 sur 4 ou 1 sur 6 les foils. Parce que c'est bizarre, moi je me souviens d'en avoir pêché un certain nombre en fait. On va voir, écoute. Hein. Ouais, non mais ok. On va voir. Alors, je crois que j'ai réussi à sauver le packaging, même si voilà, je ne l'ai pas ouvert en vidéo. Donc là, on va passer, aller un peu plus vite. Bah, je prends du plaisir en même temps, parce que c'est, comme je vous le disais, une extension qui me parle plutôt bien. Ça, c'est une très bonne carte. Vous allez mettre une blessure pour chaque gobelin que vous contrôlez. Pour un rouge. Oui, je m'en souviens. C'est juste ultra violent. Je crois que je l'ai joué d'ailleurs dans un deck à l'époque. Ouais. Le spiritualiste Daru, qui vous permet de faire des combos assez débiles. L'ombre du dragon. Un 1 pour 2, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est une membre de la guilde du corbeau. C'est une femme, ça? Je ne sais pas trop. C'est très bizarre en tous les cas. En fait, c'est des sortes... 1 4 pour 3, bah dis donc. Ouais, mais elle a un effet, je sais plus trop ce qu'elle fait. Encore un Avemain. Donc ces fameux oiseaux de combat. Très cool celui-ci en particulier. Très sympa. D'ailleurs, il y avait des bleus et des blancs. De pointe au bout des ailes en plus de leurs plumes. Oui, ça permet de les... C'est des griffes en fait. Si tu ouais, c'est des sortes de grosses griffes en effet. Voilà, des cerfs plutôt. Oui, enfin, non, les cerfs, c'est plutôt les pattes. Les pattes. À nouveau ce gobelin, à nouveau le Templier. Alors lui, c'est un assassin, je sais plus exactement ce qu'il fait. Ça, c'est une carte qui vous permet de faire grossir une de vos créatures, je suppose. Premier inco, le Raptor Putride, qui est très sympa. En fait, vous pouvez Pas sympa avec vous, hein, mais... Vous pouvez le jouer avec la mue, et je crois c'est un truc du style, vous défaussez une carte, vous payez quelques points de vie. En tout cas, son coût d'activation de mue est virtuellement gratuit, en fait, gratuit en mana. Par contre, une 4-4 pour 6... Oui, mais comme je le disais, tu joues pour 3. Ah, d'accord. Tu joues avec la mue. Okay. Et oui, en gros, le texte d'endement, c'est assez flippant. Il dit qu'en gros, il avale les morceaux de chair putréfiés qui se détachent de son corps. Donc, en gros, il se remange, quoi. C'est ça. Je trouve ça marrant pour l'anecdote. C'est un peu dégueulasse. Alors lui, je sais plus ce qu'il fait. C'est une créature illusion typiquement, mais je me rappelle clairement plus ce qu'il fait. On aura le chaman Langue Dragon. Le chaman Langue Dragon, qui est celui justement qui fait coûter vos dragons 2 de moins. Oui, donc c'est comme la bête tout à l'heure en vert. Hein. Voilà.
Donc très bonne carte. Et derrière on aura... Ouh. Dis-moi. Alors ça mon gars, c'est une très bonne carte bleue. C'est une carte qui pour Elle a un... beaucoup d'argent dessus, tu penses ou pas? Comment? Une bonne carte bleue. Je vais me demander si tu me demandais est-ce qu'elle coûtait cher. Non, absolument pas, mais Oui, par puis contre, elle coûte un bon 10 euros, je dirais, hein. Ah oui, quand même. Oui, oui, c'est... Alors, est-ce que ça, c'est une rare classique? Ah oui, c'est une rare... Je sais pas, Parce que donc, c'est vrai je que, sais que les mythiques n'existaient pas, mais il y avait quelques voilà. cartes qui étaient mythiques, mais c'était invisible en fait, mais des rares qu'on piochait moins. Mais celle-ci, en tout cas, c'est une très bonne carte bleue. Pour un bleu, vous allez contrer une capacité Mhm. déclenchée ou activée. Et c'est un éphémère, je suppose. C'est un éphémère. Donc en gros, ça veut Et, dire que tu je peux dis- contrer ce que tu veux pratiquement. Je en dis fait. pas son nom. Non, c'est pas un sort, hein. C'est uniquement une capacité. Donc c'est la capacité d'une créature. Ou d'un permanent en tout cas. Ou d'un planeswalker, ou D'accord. ce que tu veux. Oui, enfin si tu joues Bah, en... mais imagine son planeswalker, il fait son ultimate qui est censé le faire gagner. Pour un bleu, pouf, bah non. Mais par contre, il utilise quand même le coup. Ah oui, bien sûr. Tu payes le coup, mais l'effet est contré en fait. D'accord. Donc, écoutez, une très bonne carte de... Franchement, c'est Aphylexie ou un truc comme ça. Enfin, c'est un nom Je me souviens pas du nom, d'accord. un peu bizarroïde, c'est pour ça que je l'ai pas dit en fait. Mais ouais, c'est une bonne carte bleue en tout Bah cas. écoute, c'est cool. C'est cool. Donc Outre la celui-ci, vieille blague. je le casse. Je le déchire parce que là, on a déjà l'illustration. Donc, ça, c'est un petit soldat. Donc, c'est des. Je sais plus le nom, mais je crois que c'est. J'ai oublié le nom, mais en gros, c'est une espèce bizarroïde, ils ont pas de bouche. Donc une commune qu'on a déjà pioché, ça c'est Moisson des Tombes. Celle-ci, je m'en souviens. Vous ramenez des cartes de votre cimetière dans votre main, tout simplement. Celle-ci, je m'en souviens pas. Ça, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle vous fait gagner des points de vie très probablement. Infestation à contrôler. Donc, C'est pas un slivoid, mais c'est pas un slivoid, mais pour le le coup, c'est la seconde Alors, carte de l'extension où il si y je me a... rappelle bien, t'enchantes un terrain, et si ce fameux terrain est engagé, le terrain est détruit, quoi, tout simplement. D'accord. Parce que les slivoids, ils bouffent tout, quoi, tout simplement. Ça, je sais plus ce que ça fait, mais ça permet d'aller probablement faire en sorte que votre terrain vous fournit un mana d'accord de votre choix. Mhm. Ah, Ça, c'est me parle. je crois que ça. c'est le gobelin chevauche rocher, un truc comme ça. À nouveau un Avemain, qui est là en mode violent, quoi. C'est Donc le carte qu'on a 88, déjà eu. Ça, c'est quelque chose qui vous permet d'aller chercher des terrains de base dans votre bibliothèque, de les mettre en jeu. Un Avemain qu'on n'a pas pioché encore, je crois. Non, on l'a pas pioché celui-ci. On les aura tous eu, je pense. Le Servant d'El-Lame. En gros, c'est un C'est le dragon qu'on voit sur les Ouais, images, l'âme donc. qui est Rorix. Rorix en version En dégueulasse. mode zombie. En gros, je crois que s'il est dans votre cimetière et que vous jouez un dragon, vous le ramenez en jeu. D'accord. Et en plus, il doit gagner le vol tant que vous avez un dragon en jeu. D'accord. C'est vraiment une bonne petite carte dans vos jeux dragons. Et on sait pourquoi il a été ressuscité, le petit bousin là Pas du tout. D'accord. Un Avemain, à nouveau, et je crois que celui, il a la protection contre les dragons. C'est un Avemain, mais le tueur. C'est pour ça qu'on voit le dragon derrière, je suppose. Ah, c'est le tueur de dragon. Ah oui, lui, il en a rien à foutre, quoi. Surtout que c'est une... Enfin, Il bon, est ça, très t'as le joli. coup de 5, mais c'est une 3-3 tout de même. Ouais. On aura ensuite à nouveau un chaman langue dragon. Alors Ça, c'est très bien. C'est vraiment cool. Et la rare, ce sera. J'ai oublié son nom. Mais est-ce que tu connais son effet? J'ai oublié son effet. C'est pas grave. Est-ce que c'est une bonne carte ou pas? Je pense que non. Hein. Je crois que c'est une carte correcte. Franchement, c'est une carte correcte qui me semble, qui est très jolie d'ailleurs. On n'aura pas de foil ici, mais j'ai oublié carrément ce qu'elle fait. J'aimerais bien piocher quand même. Il nous reste 2 boosters. Une grosse carte, quoi. Bah, pas forcément une boutade, mais au moins un beau dragon. On n'a pas pioché de rouge en rareture Barkera. Oui, on a pioché. J'aurais bien aimé ou un Dragon Storm, ou un Dragon Mage, ou un Dragon Tyran, même si c'est peut-être un peu trop en demander. Toutes les rouges sont des dragons? Non, mais c'est clairement l'extension des dragons, donc il y a des beaux dragons, quoi. Ouais, là au niveau des rares, à part celle-ci dont j'ai oublié le nom, la carte bleue, qui est vraiment très bonne, c'est vraiment cool, mais pas une créature, tu vois, donc c'est toujours plus sympa d'avoir une bonne créature. C'est sûr que moi je préfère toujours les créatures aux enchantements, clairement, c'est toujours quelque chose. Là c'est un éphémère en l'occurrence, mais. Excuse-moi, sort peut-être? Oui, sort, voilà. Général. Sort non créature. Voilà. Voilà, c'est bon. rester à l'intérieur. Donc celui-ci il était plutôt en bonne état, donc on va le conserver. Et on enchaîne. Donc avec cette carte qu'on a déjà vue, le bouffeur de charogne. Ouais, tout simplement, vous sacrifiez une créature, vous mettez un marqueur +1/+1 dessus. Donc un moteur à sacrifice, comment on appelle ça? Donc pour créer des grosses créatures, quoi. En fait, un moteur à sacrifier parce que vous ne pouvez pas décider de sacrifier une créature juste comme ça. C'est interdit. Alors que tu as des cartes qui disent à chaque fois que vous sacrifiez une créature, faites cela, ou quand une créature meurt, faites cela. Et là, c'est pour le coup, c'est sacrifier une créature. Donc là, voilà, le coût de la capacité, c'est sacrifier une créature. D'accord. Donc en gros, c'est un moteur à sacrifice. D'accord. Si vous subtilisez une créature à l'adversaire pendant un tour, D'accord. voilà, il te permet de la sacrifier.
Alors ça, c'est les fameuses ailes de dragon. Et celle-ci, je m'en souviens. Donc c'est la bleue. À nouveau, le petit gobelin à ses étincelles. Alors ça, je sais. 7-4 poursuite. Ouais. Un ton. Un ton, mais qui coûte très cher, donc il doit avoir un bel effet, je pense. C'est probablement un effet de... Non, c'est un effet de mu. Tu le joues pour 3 et après tu le retournes pour 7. Donc il va te coûter un de moins, quoi. On aura à nouveau un petit effet vert bleu. Donc ça c'est... Je sais plus, mais ça... Voilà. Ça déconne pas. Ça brûle. Hein. Voilà, ça déconne pas. À nouveau ce petit aveuement. Alors ça je sais plus, je sais plus ce que c'est, mais en gros vous l'enchantez à une créature et genre au tour suivant elle meurt, quoi, un truc comme ça. Et le désenlement c'est marrant, c'est je me demande s'il va passer la nuit. Moi je peux t'assurer que non. Je peux t'assurer que non en effet. À nouveau cette carte qui est sympathique. Première Unco donc. Voilà, première Unco qui est une des trois cartes multicolores de l'extension. Donc il y a 3 cartes multicolores, c'est celle-ci en Unco, elle l'âme le ressuscité. Et le suzerain Slivoid, qui sont tous les deux donc des rares. En gros, là il te manque que les cartes que tu as vraiment très envie de piocher. Voilà, et donc ça c'est un petit clair et zombie, je crois, qui vous fournit du blanc et du mana, il me semble. Donc plutôt sympa et joli en plus. Donc lui, je crois que c'est le patron blanc qui fait coûter vos soldats moins cher, de mémoire. On aura Léviator. Un Léviator, un élémental plutôt, donc je sais plus ce qu'il fait. Et on aura pour la rare, attention, forme du dragon. D'accord, donc c'est un dragon, pas vraiment ce que tu voulais. C'est une rouge, mais c'est un dragon. En gros, c'est une carte très fun qui en fait vous transforme en dragon. Le joueur. Le joueur. Toi, tu deviens un dragon. Et tu deviens un dragon quoi alors? En fait, ça veut dire que ton total de points de vie à la fin de chaque tour devient 5. J'ai du mal à comprendre, explique-moi. Ah ouais, je suis en train de t'expliquer justement. Oui. Ton total de points de vie devient 5 à la fin de chaque tour. D'accord. Au début de chacun de tes phases de combat ou de tour, je me rappelle plus, tu vas pouvoir aller infliger 5 blessures à qui tu veux. Et les créatures qui n'ont pas le vol ne peuvent pas t'attaquer. Ah, attends, je crois que j'ai compris. En gros, tu deviens une sorte de créature avec 5 d'attaque. Et 5 d'endurance. Mais ça veut dire que mais si on te tue alors? Ah bah si on te tue, t'es mort. Mais en gros, tu n'as plus que 5 points de vie, mais il faut réussir à te mettre les 5, quoi. Si on te met pas les 5 en une fois, tu les récupères à chaque fois, comme une créature qui récupère de ses blessures. Donc en gros, il faut que tu joues contre un deck vol pour être vraiment en danger, quoi. C'est ça. Donc c'est risqué, mais c'est fun. Ah, c'est une bonne idée, j'aime beaucoup l'idée. Et tu vois, je trouve que ce serait plus une carte qui aurait sa place dans donc les decks, enfin les extensions un peu fofolles. Ouais. Bah tous les effets sont Lego en fait, donc oui, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est un peu tout bisounours de te dire c'est toi qui te transformes en dragon, quoi. Ouais, mais c'est fun en tout cas. Bah oui, mais enfin tu te dis je deviens un dragon, quoi. C'est pas une carte très cotée ni très jouée, mais en tout cas elle est très fun. Mais je me demande si je te l'avais pas passé celle-ci, parce que l'artwork me dit quelque chose. Il y a des comics qu'on n'avait pas vu. Ça c'est un petit sorcier. Le bouvier qu'on avait vu, le soldat qu'on avait vu, le petit... je sais plus comment il s'appelle. Ça c'est une carte avec le déluge normalement. Si cette carte avait été faite aujourd'hui, on aurait Chandra. Bah oui, probablement, oui. Donc ça c'est un petit clair, donc je sais plus ce qu'il fait. Là, je crois que c'est lui le mort vengeur. Le mutant elfe. Un nouveau piégé dans la glace. Ah là là, mais elles sont complètement folles ces cartes. Qui effectivement sont extrêmement jolies. Donc elle a quoi comme effet? Parce que c'est une 2 pour 3. Alors en fait tu la joues pour 3 en tant que mu, comme de 2, incolore, et pour 0 tu la retournes en 2-2 incolore. Mais elle doit avoir un effet quand tu la retournes et je ne saurais pas te dire ce que c'est. Mais voilà, c'est une carte qui joue un peu avec la mu. Donc c'est ça pour la première Unco. À nouveau le petit l'élémental, le Léviator. Donc ça c'est un sorcier, je sais plus ce qu'il fait. Je vois pas son corps, je comprends pas trop là. En fait il est en train de sauter, c'est sa cape. Oh d'accord, il fait une sorte de saut en boule. On a une jambe ici, puis une jambe pliée là. Et donc on n'aura pas de foil dans ce booster, donc on n'aura qu'une foil en tout dans cette ouverture. Donc ce serait plus ou moins ce que tu disais en effet, une sur 6. Ouais, une sur 6 ou à peu près. Et donc la dernière de cette ouverture, donc Fléau en japonais, ça va être tout pourri, mais bon c'est pas grave, on s'est quand même fait plaisir. Si c'est une multicolore mon gars. Et ce sera, comme je disais, un truc pas top. Ouais. C'est, alors je sais plus son nom, mais en gros c'est une carte qui joue sur les types de créatures. C'est en gros, ça lie toutes vos créatures du même type en fait. Je crois que c'est un truc genre lien spirituel ou je sais plus quoi. Ça fait quoi en fait de lier les créatures du même type?
Alors je sais plus ce que ça fait, mais c'est un truc du style, si t'as une créature qui se dégage, toutes celles du même type se dégagent, ou si c'est Ah une oui. créature d'un type qui s'engage, elles s'engagent toutes, enfin c'est un truc comme ça. Je D'accord. sais plus exactement, mais Donc c'est un soit ça va petit être un bonus pour enchantement. toi, soit ça va être un malus pour l'adversaire. Voilà, c'est un truc de ce style-là. D'accord. Donc bah écoutez, c'est tout pour cette ouverture fléau. Donc bah, comme on s'en doutait, on n'a rien ouvert de complètement fou, sauf, je me rappelle plus de son nom encore une fois, je suis désolé. On a ouvert une petite folle qui s'avère être une commune. On a ouvert des rares, bah, pas de rares complètement pétés, mais des rares fun en tout cas. Le décret de souffrance. Yes, j'ai retrouvé le nom. C'est Karoma, c'est ça? Oui, le fameux décret dont on ne souffrance. retrouvait plus le nom. Et voilà. Donc voilà, écoutez, bah, c'est tout pour Je te mets cette. ton petit. Je te remercie. Mais par contre, on n'avait pas plus que 3 des artworks? Alors je sais pas, mais en tout cas dans ceux que j'ai reçus, il y avait que 3 illustrations. Il y en a peut-être plus. Ah, je croyais que tu les avais achetés en magasin en fait. Je pensais que tu les Bah oui, avais mais c'est la dame qui me les a donnés et j'ai D'accord. pas forcément contrôlé sur le coup. Donc je mets quand même les deux chamans ici parce que c'est quand même bien. On a la multicolore aussi, non? Qui était quelque part. Ouais, mais elle est pas forcément Non, elle est pas- extraordinaire. d'accord. Malheureusement, on n'a pas eu de chef de guerre mort-vivant qui est un très bon petit zombie. Et tu n'as pas eu non plus malheureusement le suzerain. Oui, bah le suzerain, il fallait vraiment avoir de la chance quoi. Parce que donc c'est une de Je ces fameuses pense que cartes c'est qui une sont- pseudo-mythique en effet. D'accord. Donc bah écoutez, c'est tout pour cette ouverture qui a duré super longtemps, mais franchement, je me suis fait plaisir parce que c'est une extension, comme je vous le disais, Retour l'enfance, on va qui l'appeler la vidéo, me, je pense. qui me plaît, qui me plaît énormément, qui représente beaucoup pour moi. Donc les 3 petits boosters, les illustrations en tout cas qu'on a ouvert. Je pense que la carte de l'ouverture c'est clairement celle-ci, dont j'ai oublié le nom en français, ben, elle s'appellera voilà, comme ça. Voici le nom de la carte. Alors les 2 premiers caractères c'est Ching et les 2 derniers caractères c'est Chong. Oui, enfin si elle veut bien faire un focus, hein. Voilà. Je reconnais juste. Toujours très, très joli. Hein. Je reconnais le Enfin, voilà, dernier clairement, la caractère, carte de l'ouverture, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu cette extension et cette carte en particulier. Moi je suis content de revoir le décret de souffrance puisque c'était une carte que j'avais piochée quand j'étais gosse. Ouais. Et Puis c'est pareil pour. l'ancien design en général, oui, puis les quelques bah, illustrations ça c'est un sûr. peu rétro. Moi ce qui m'a vraiment fait kiffer, je crois, c'est les artefacts incolores. Ouais, hein. c'est parce qu'ils Là font pour plaisir. le coup, ah bah ça non mais ça c'est quelque chose je trouve qu'on a vraiment perdu, même si c'est vrai qu'elles sont belles aussi. Elles font plus métal, quoi. Ouais. Enfin, oui, métal, ouais, je vois ce que tu veux dire. mais c'est vrai que à l'époque, Ouais, elles faisaient bien. ça faisait vraiment le truc rouillé un petit peu avec des pierres qui Ouais, étaient très- incrustées pour les faire fonctionner. Enfin, Très, voilà. très steampunk, un Oui, peu comme ça. exactement. C'est ça. Très steampunk. Et surtout, les artefacts de l'époque étaient plutôt dans cette optique-là, en fait, Oui, avec des absolument. rouages, tout ça. Moi, je me souviendrai Alors que- toujours de l'espèce de machine phyrexiane Ouais, qu'on voyait, c'est le ça. marcheur phyrexien, il me semble. C'est ça, Qui tout à était fait. peut-être une 4-4, il me Non, semble. c'est une 0,3 pour 0. Ça doit être. Le marchand de direction, c'est. Je me souvenais pas, c'est le- possible. c'est Mais enfin, ça. en tous les Mais cas, qui était- l'artwork, oui, on le qui voyait était vraiment un rouge, petit peu rouge et loin. bleu, une ouais. sorte d'araignée comme Oui. ça. Très C'était, joli, effectivement. Et Alors, c'était- alors voilà, que c'était les artefacts de maintenant, avec leur design effectivement plus Bah, clair, c'est- blanc, quoi. c'est voilà, c'est blanc clair, gris. donc c'est vraiment un truc. Mais du coup, c'est les- toujours un peu mais du coup, steampunk, mais Non, justement, c'est moins Enfin, pas- steampunk. Ils ont un design beaucoup plus robotique, récente. lisse, genre iRobot, tu vois. Mm. Voilà, plus moderne, Enfin, on va oui, dire. c'est pas, ouais, voilà, c'est pas steampunk, c'est toujours robotique, mais pas, C'est ça, c'est pas ça. pareil, quoi. Et donc, bah, ouais, pour les artefacts stylés, il faut aller plutôt dans les éditions Ça, c'est anciennes. clair. Et donc, c'était la dernière fois qu'on voyait ça, en fait. C'est Des ça, artefacts tout à comme fait. ça. Et donc, bah écoutez, moi je me suis bien amusé sur cette ouverture, même si j'ai un petit peu déçu de ne pas avoir ouvert un truc plus dans mon cœur, on va dire. Mais bon, soit je me suis bien amusé, j'espère que. C'est ton extension. J'espère que vous aussi, que si vous, bien sûr, je pense que vous seriez amusé que si vous connaissez Fléau et que si vous avez apprécié le bloc carnage Si vous en appréciez mes général. blagues sur les cartes bleues. hein. Tout à fait. Ah, on s'en sort pas, on s'en sort pas. Ah ouais, En non. tout cas, on va vous laisser là-dessus. Merci en tout cas de. Pas de souci. Non, Ouais. c'est pas toi que je remercie. Hein. Je vous remercie vous, bien Je entendu, sais que tu me remercies. qui regardiez ces vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ces ouvertures qui sont un petit peu exotiques. Voilà, parce qu'on en refera, parce qu'on aime ça, les ouvertures en russe, Toi, en coréen, en J'aime japonais. bien faire des ouvertures un petit peu folles comme ça. J'aime bien, ouais. Et puis c'est plus facile, j'ai l'impression d'en trouver en Magic qu'en Pokémon des. Bah, en tous les cas, en France, directement, oui, absolument. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui n'est pas très importé. Et donc, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.